Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Alors, ça fait un bon moment que je n'ai plus fait de vidéo. Euh, Comment vous dire? Les choses se sont précipitées un peu dans ma vie, nouveau déménagement, nouveau travail, plein de projets, des choses moins agréables aussi. Donc voilà, j'ai pris le temps de me recentrer sur moi et de m'occuper d'abord de moi avant de m'occuper de mes tirages. Donc aujourd'hui, en tout cas, je suis super contente de vous retrouver. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, un joyeux réveillon de Nouvel An et j'espère que tout s'est bien passé pour vous au niveau de la Noël. Donc là, comme vous voyez, on est dans des conditions pas top top top, mais comme je vous ai dit, je viens de déménager et donc la déco, ce sera pour un peu plus tard. Là, j'ai été appelée à vous faire un message. Je ne sais pas de quoi ça va parler et donc on va y aller tout de suite. On va commencer d'abord avec le tarot. Ça que je sens. Ah, et une carte déjà qui vient nous sauter. Je fais d'abord sortir les cartes et après on en parle. N'oubliez pas que c'est un message général, donc ça ne peut pas s'adresser à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, ben écoutez, voilà, si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Et à ce moment-là, il ne faut pas insister. Alors, ben voilà, il y en a deux qui sont tombés. J'espère que vous voyez bien. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a le cavalier de denier, le 3 de denier à l'envers, la mort, le 5 d'épée à l'envers, le 3 de bâton et l'as d'épée. Alors, qu'est-ce que ça me dit, moi, ici? Ici, ça me dit que cette année, pour vous, ça a été quand même vachement compliqué. Vous étiez, au début de l'année, pour certains en tout cas, une grande majorité, avec l'idée que tout était possible, que vous aviez tout dans les mains. Et à un moment donné, ben, c'est pas trop pourquoi les choses se sont écroulées. Donc, au point de vue professionnel, ça a pu avoir lieu. Au point de vue matériel, ici, je vois beaucoup de déconvenues matérielles, beaucoup de pertes financières, des boulots qu'on croyait stables et qui finalement se sont cassés la figure. Je vois aussi que vous avez été touché dans votre estime de vous-même. Ça a été dur, c'était comme si vous étiez passé du postulat « tout est possible pour moi » au postulat « je ne vaux rien ». On voit ici qu'au milieu de l'année, surtout ça a été difficile vers le mois de juin, vers l'été. Et puis, arrivé à l'automne, il y a eu une lutte intérieure, vraiment une lutte intérieure entre toutes vos idées et vous avez dû combattre peut-être des gens en face de vous, des idées qui n'étaient pas correctes par rapport à vous, mais vous avez surtout dû vous battre contre vous-même, contre les anciens schémas que vous aviez de vous-même, les anciennes façons de faire, les anciennes pensées, tout ce qu'on vous avait inculqué dans l'enfance, vous avez dû vous battre contre ça. Alors cette fin d'année 2023 et ce début d'année 2024, je vois que maintenant vous voulez partir pour conquérir, pas le monde, mais votre monde. Vous avez envie maintenant vraiment d'être vous-même, de pouvoir vous exprimer, de pouvoir montrer aux autres qui vous êtes vraiment. Vous en avez marre des faux semblants, vous en avez marre de faire comme ci, comme ça pour faire plaisir à votre famille, à vos amis. Vous avez envie vraiment de vous révéler tel que vous êtes. Ici, il y a des gens aussi qui vont changer nettement d'entourage. Vous changez beaucoup d'entourage, vous cherchez des gens qui vous ressemblent, des gens avec les mêmes aspirations que vous, des gens qui pourront vous soutenir et des gens qui ont la même vision que vous du monde. Alors, ça entraînera bien évidemment encore un peu des conflits, ça je ne vous le cache pas.
Pourquoi? Parce que quand on change de chemin, il y a toujours des gens qui sont là pour vous dire que le chemin que vous prenez n'est pas le bon. Des fois, c'est pure méchanceté. Des fois, c'est des gens qui veulent juste vous mettre en garde pour ne pas qu'il vous arrive des déconvenues. Et des fois, ce sont juste des personnes qui n'ont pas évolué de la même manière que vous, qui n'ont pas le même chemin de vie et donc qui ne comprennent pas. Ces personnes ne comprennent pas ce que vous vivez, ce que vous ressentez à l'intérieur. Vous êtes un peu comme, pour certains, l'extraterrestre de la famille, l'extravagant de la famille, celui qu'on ne comprend pas. Mais ici, je vois que cette année, vous allez vraiment faire l'impasse sur ce que les gens disent et vous allez vraiment, cette fois-ci, être maître de vos pensées personnelles, pas des pensées qu'on vous infiltre, pas des pensées qu'on vous envoie, pas des choses que la société voudrait vous faire croire, que votre famille voudrait vous faire croire. Non, ici, je vois que vous commencez 2024 en étant beaucoup plus fort qu'en début d'année 2023. Alors, on va aller voir ici ce que j'ai pour vous. On va voir ici avec ces cartes d'abord. Ces cartes d'oracle, on va voir un petit peu ce qu'on a pour vous comme message. Alors, si ça ne tombe pas, je vais aller chercher, mais là, je vais continuer quand même un peu à brasser, à mélanger. Alors, ici, signature. On a pour vous ici, durant cette année 2024, des signatures. Ça peut être, bien sûr, un contrat de travail, contrat de bail. Ça peut être aussi une signature dans le sens engagement. Vous vous engagez avec quelqu'un, vous vous engagez dans une histoire d'amour. Ici, en tout cas, on voit que vous vous engagez. Pour certains, ici, ce que je ressens, c'est que l'accord a été trouvé, mais que ça n'a pas été de tout repos. Ici, il a fallu vraiment travailler pour avoir ce résultat. C'est pas une signature que vous avez comme ça d'un coup, sur un coup de chance, ou c'est pas quelque chose qui arrive comme ça d'un coup, c'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Vous avez dû travailler là-dessus. Vous avez dû vraiment faire du travail, vous focaliser. Et maintenant, enfin, vous allez pouvoir goûter en 2024 à cette réussite. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, j'en ai beaucoup trop. Ça veut parler, c'est tant mieux, mais quand ça parle trop... Alors, il y en a une qui a sauté. Départ. Alors, pour beaucoup, cette signature, ce contrat, cette relation amoureuse, ce nouveau travail, ça va vous demander de partir, de quitter. Alors, quitter quoi? Peut-être quitter totalement un environnement, un lieu de vie, un endroit qui ne vous convient plus, qui ne vibre plus avec vous. Mais aussi, moi, ce que je sens ici, c'est quitter des commérages. Il y a des gens autour de vous qui n'arrêtent pas de donner leur avis sans qu'on leur demande. Et là, à un moment donné, voilà, il y en a ras-le-bol, quoi. Donc ici, vous allez prendre la distance avec ces gens. Ça peut être des gens que vous connaissez depuis l'enfance. Donc ça peut être des gens vraiment de votre famille qui vous mettent la pression, qui essaient de décider tout pour vous, croyant savoir ce qui est le meilleur. Donc voilà, ici vraiment pour vous, les cartes vous conseillent de partir. Ça reste évidemment votre libre arbitre, votre décision, votre vie. Mais voilà, ici, les cartes vous disent que pour 2024, il faut un éloignement avec certaines personnes. Ici, j'en ai une qui s'est retournée. Alors, et à l'ouverture, ici, il y a vraiment pour vous la possibilité d'écrire un nouveau chapitre de votre vie. D'écrire vraiment quelque chose de nouveau, une nouvelle étape.
de faire de nouvelles choses, d'y aller vraiment en pensant à votre bien-être. Moi, ce que j'entends ici, c'est que peut-être déjà par le passé, vous avez eu l'opportunité de construire quelque chose, de partir sur de nouvelles bases, et vous ne l'avez pas fait. Les raisons peuvent être diverses, bien sûr, mais ça a engendré chez vous vraiment une grosse fatigue, un gros dégoût de la vie, parce que vous vous êtes rendu compte que vous aviez une opportunité là, et que vous ne l'avez pas saisie. Et ça vous a mis dans tous vos états. Ici, c'est comme si la nouvelle chance se représente. Tout ce que vous avez raté ou ce que vous pensez avoir raté par le passé est de nouveau possible pour vous. Mais évidemment, voilà, c'est votre choix, c'est vous qui devez choisir en écoutant ce que vous sentez vraiment dans votre cœur, en écoutant votre intuition et surtout en n'écoutant pas les autres. Parce que ça ressort encore une fois, que les autres, leurs choix de vie ne sont pas les vôtres et que vous avez besoin vraiment d'un nouveau départ. Voilà, j'en ai deux qui sont tombés. Ici, on vous dit réussite. Donc vos projets, tout ce que vous avez envie de faire, ça va réussir. Il faut vraiment croire en votre bonne étoile, croire vraiment en vous, croire que tout est possible. Et on a l'équilibre. L'équilibre va revenir pour 2024. Ici, vous allez vous sentir beaucoup plus en équilibre, que ce soit au travail, au point de vue des rencontres que vous faites. Il y aura même, pour certains ici, une réconciliation. Réconciliation, évidemment, il va falloir faire le choix à un moment donné de s'engager. S'il n'y a pas le choix de s'engager, voilà, la réconciliation est compromise parce que vous ne voulez pas ou l'autre personne ne veut pas être avec quelqu'un qui ne s'engage pas. Donc là, ça reste évidemment votre libre arbitre et le libre arbitre de la personne, mais il y a vraiment ici un changement qui est possible et qui est tout à fait favorable. Et on a l'éclaircissement. Ici, vous allez recevoir vraiment comme des bénédictions. C'est vraiment, ici, il y a des choses qui vont s'éclaircir pour vous. La bénédiction va arriver, ce sera pour certains comme un certain miracle. Et il y aura une grande transformation dans votre vie. Un nouveau cycle est là, un nouveau cycle va débuter. Un nouveau cycle où, comme je l'ai dit, en amour, vous allez connaître la fidélité, c'est terminé, ces gens qui jouent avec vous. Vous allez aller vers plus d'abondance, plus de lumière. Et encore une fois, moi ici, j'ai le choix. Vous devez faire le choix. Soit vous avez le choix de rester dans la nostalgie, dans vos souvenirs d'enfant, dans vos blocages d'enfant. Soit vous avez le choix d'aller vers une vie très très épanouie, une vie où vous allez pouvoir connaître la fidélité, où vous allez pouvoir vraiment vous épanouir, où vous allez vraiment pouvoir prendre le temps pour vous, avoir des messages de transformation qui vont vous arriver. Et franchement, voilà, des fois, il faut attendre pour recevoir les cadeaux, mais là, vous êtes au bon moment, au bon endroit pour recevoir ces cadeaux. Alors, qu'est-ce que je vais prendre maintenant comme carte? On va aller voir plus au point de vue. Donc, je vais faire d'abord le sentimental. Je vais reprendre un autre tarot et on va aller voir le sentimental pour vous. Sentimental 2024. Qu'est-ce qui se passe? Sentimental 2024 pour vous. Alors, ici, j'en ai deux qui sont tombés. Le 4 de denier est tombé accompagné du 6 de baguette retourné. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Ici, ça me dit que par le passé, vous vous êtes contenté de ce que vous aviez. Alors, soit vous étiez célibataire, soit dans une histoire qui n'était pas top, mais
voilà, vous y restiez quand même. Et pourquoi vous y restiez dans cette situation? Il y avait ici vraiment l'idée ancrée dans la tête que vous ne méritiez pas mieux, que le succès, le bonheur, la joie, c'était pas pour vous. Et donc vous restiez dans une situation en vous disant, de toute façon, je n'aurai jamais mieux que ça. Je n'aurai jamais le bonheur. Et ici, on va voir comment ça va évoluer, mais ça c'est vraiment votre passé. Et là encore, je pense que c'était induit par des gens, beaucoup de personnes autour de vous. Pour certains, vous vous êtes entouré de personnes dont les intentions n'étaient pas claires, de personnes qui ont essayé de vous manipuler. Alors manipuler encore une fois, soit de manière méchante et de manière de vous dire, je les avance un peu comme ça vous les voyez, de vous manipuler dans le sens de vous dire, voilà, fais ceci, fais cela, au niveau sentimental, choisis cette personne-là plutôt que celle-ci, celle-là elle n'est pas bonne pour toi, celui-là il ne te convient pas. Et vous avez écouté ces personnes en vous disant, oui, tout compte fait, ces personnes-là, elles sont proches de moi. Il y a plusieurs personnes qui me disent la même chose et donc elles ont raison. Sauf que des fois, les raisons des sœurs ne sont pas les raisons des autres. Et qu'une personne, comme je vous dis, peut vous manipuler, soit en essayant de vous protéger, soit simplement parce qu'il y a des gens, et c'est malheureusement la réalité pour beaucoup, il y a des gens qui ont été tellement malheureux dans leur vie qu'ils n'ont pas envie que les autres soient heureux. Et des fois, c'est un réflexe psychologique. C'est pas, ils se disent pas, moi j'ai pas été heureux, j'ai pas envie que tu sois heureux. Mais ça se passe tellement à l'intérieur comme ça que ces gens-là court-circuitent votre vie et court-circuitent vos relations. Et ici, ce que moi j'entends ici aussi, c'est que pour beaucoup, peut-être pour oublier votre peine, vous vous êtes dispersé, vous avez vu beaucoup de monde. Moi je vois beaucoup de monde, beaucoup de sorties, beaucoup de rencontres qui ne riment à rien. Beaucoup de choses qui ne riment à rien, des discussions qui ne vont nulle part, des discussions voilà, on échange avec les gens sans échanger, ça ne nous fait ni chaud ni froid. Enfin voilà, je vois beaucoup de choses comme ça. Vous me direz si ça vous parle. Alors, vue sentimentale. Là, j'en ai 3 qui sont tombés en même temps. Donc, ça, c'est le maximum que je peux prendre. Donc, ici, on a le 3 de calice à l'envers, la grande prêtresse à l'envers et le 9 de denier à l'envers. Ici, ce qui est paradoxal, c'est que, comme je vous ai dit, vous aviez l'idée ancrée en vous que vous n'aviez droit à rien, que le bonheur, ici, c'était pas pour vous. Et pourtant, ce bonheur, vous l'avez connu dans le passé. Vous étiez en joie, vous étiez heureux, vous étiez dans une relation où vous étiez totalement heureux. Peut-être c'est une relation qui au départ était discrète, assez... c'était que pour vous. Les autres n'étaient pas nécessairement au courant, mais voilà, vous étiez heureux à ce moment-là. C'était... avec cette personne, c'était naturel. Il y avait un échange, il y avait une complicité, on se comprenait sans se parler. Enfin, vous voyez, c'était vraiment naturel, quoi. Et puis, vous ne savez pas pourquoi. Un jour, voilà, les choses ont changé et vous étiez... Vous, je vous sens vraiment pris dans vos pensées. Et je vois en face de vous une personne qui, elle, est prise dans ses pensées aussi, mais autrement. Vous êtes dans vos pensées en disant, voilà, moi je veux ça, 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 j'en suis sûre. Et l'autre personne à côté se dit, mais moi je veux ça, mais peut-être que je veux autre chose aussi, et je ne sais plus où j'en suis, et je ne sais plus comment faire. Alors à un moment donné, je pense qu'il y a un de vous deux qui a tranché. Ou peut-être que vous avez tranché tous les deux sans le savoir. Et le fossé c'est fait entre vous deux. Alors, la terre-mère. Ici, c'est l'impératrice. Donc vous voyez, elle est enceinte. Ça veut dire qu'ici, un renouveau est possible.
On en revient vraiment à cette idée de réconciliation que j'ai eue tout à l'heure. Hein. Ici, une réconciliation est possible avec une personne que vous avez perdue dans le passé, une personne qui compte énormément. Mais ici, moi ce que je ressens, c'est que vous allez devoir vraiment travailler tous les deux pour que cette relation fonctionne. Il y en a peut-être un des deux qui a plus de tort que l'autre. Des fois, c'est pas évident de savoir lequel des deux. Mais voilà, cette personne doit faire des efforts pour revenir vers l'autre personne. Parce que vous allez devoir, si vous voulez vous remettre ensemble, vraiment batailler ensemble. Parce que ça ne va pas être simple. Parce qu'il y a plein de choses que vous avez dans votre esprit, chacun. Et c'est des choses qui sont tellement entrées, des choses qui sont dans votre esprit où vous dites, ben oui, ben j'ai jamais été heureux en amour. C'est vrai qu'avec lui, avec elle, j'ai connu le bonheur, mais ça ne reviendra pas. Alors que ici, ben oui, on vous dit que c'est possible, mais il faudra travailler. Parce que tous les deux, vous avez autour de vous un entourage qui n'aide pas. Et à un moment donné, il va falloir faire le choix. C'est l'entourage, au sens large, les amis, la famille, ou c'est l'autre. Et à un moment donné, ce choix, il va falloir le poser en vous disant bien que c'est un choix définitif et qu'on ne revient pas en arrière. Donc on va voir un petit peu sur 2024 comment ça va évoluer. Grand prêtre. Donc, moi ici, pour vous, en 2024, vous allez vous rendre compte de beaucoup de choses par rapport à cette relation. Vous allez, pour beaucoup, vous avez déjà commencé à faire une fameuse introspection sur vous, à essayer de voir ce que vous voulez en amour et à vous dire que vous méritez le meilleur. Ici, vous allez vraiment faire la part des choses dans cette relation et voir un petit peu, ben voilà, telles choses se sont passées. Est-ce que j'ai toujours envie d'être avec la personne? Si oui, est-ce que je suis prête à pardonner à cette personne? Voilà, ça c'est des questions que vous devez vous poser avant d'aller plus loin. Et ici, pour moi, je vois que ben voilà, il faudra beaucoup de travail, mais le bonheur est possible. La réconciliation est toujours possible ici. Ouais. La pierre levée. Ici, il va falloir être juste. Être juste envers l'autre personne. Donc prendre une décision et s'y tenir. Et faire tout pour que votre décision, ben, vous l'appliquiez. Mais ici aussi, ce que j'entends, il va falloir aussi arrêter de vous mentir à vous-même et de prendre les bonnes décisions. Ici, vous avez besoin d'équilibre, mais il n'y a que vous qui pouvez vous redonner cet équilibre. Même si vous êtes avec l'autre personne, c'est d'abord vous. Parce qu'ici, on voit que vous vous êtes mis pendant trop longtemps dans une illusion de bonheur. Je ne peux pas dire que les mois en 2023, vous avez été nécessairement très malheureux. Il y avait une certaine sorte de bonheur, mais on voit ici que le bonheur était plus un bonheur illusoire. Donc vous vous mentiez à vous-même en vous disant, ben voilà, ça va, les choses vont bien. Alors qu'au fond de vous-même, vous savez bien que ce n'était pas vrai. Donc maintenant, en 2024, il va vraiment falloir faire le point et décider ce qu'on veut réellement et s'y tenir réellement. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Et là, j'ai trop de choses qui tombent. Mais on vous dit que voilà, il faudra encore un peu de patience et qu'il va falloir le temps de reconstruire les choses. Si bien sûr, tel est votre souhait. Alors ici, reine de denier. Donc, la reine de denier, elle vous demande ici aussi, ben voilà, de reconstruire évidemment cette histoire d'amour qui, si vous avez envie de la reconstruire, il faut y aller, il faut le faire, mais ne pas vous oublier au point de vue personnel. Si vous avez des projets au point de vue pro, si vous avez des idées, des choses que vous avez vraiment envie de réaliser, il faut aussi les faire. Pourquoi? Parce que si vous êtes bien dans votre vie,
et que l'autre personne est bien dans sa vie, bien dans ses projets, ce sera beaucoup plus facile à rétablir une union que si tout le monde reste dans le flou et si on ne sait pas trop ce qu'on veut. Donc ici, c'est vraiment à vous de d'abord vous reconstruire d'abord. Et si la personne, vous voyez qu'elle se reconstruit aussi et qu'elle a envie des mêmes choses que vous, alors à ce moment-là, allez-y. Vous n'êtes pas là. Alors ici, c'est la reine de Pentacle, mais bon, ça aurait pu très bien être masculin. Et vous n'êtes pas là ici pour réparer la personne et la prendre en charge. La personne en face, des fois, on veut la prendre en charge, on veut l'aider, on se dit que voilà, si moi je l'aide pas, personne ne le fera. Mais en fait, c'est pas votre rôle. C'est pas votre rôle. C'est la personne elle-même qui doit s'aider elle-même et faire elle-même ses choix et faire elle-même les actes qu'elle doit faire et en assumer les responsabilités. Alors, je vais encore demander une carte au point de vue sentimental pour voir une petite conclusion 2024. Alors, 5 de baguette. Ouais, ici, comme je vous dis, il va falloir se battre. Il va falloir se battre contre vous, contre les autres. Et il va falloir aussi y mettre vraiment du vôtre. Aller contre, voilà, si... Dites-vous que si vous ne bougez pas, il n'y a rien qui ira dans votre sens, il n'y a rien qui ira, rien ne se passera. Et voilà, il faut se mettre en action, quoi. C'est bien beau d'attendre et de rêver, mais voilà, si vous ne vous mettez pas en action, il n'y a rien qui se passera. Allez, je vais encore prendre une. Ici, j'ai l'étoile et le page de calice qui sont tombés. Ici, c'est comme si, ben voilà, vous entendez mon message ici, vous entendez, et vous vous dites, mais oui, j'aimerais me remettre avec lui, me remettre avec elle, mais c'est pas possible, parce que vous n'y croyez pas encore, vous n'y croyez pas. Et ici, on vous dit que il faut avoir la force d'y croire. Il faut avoir la force, il faut se battre, il faut écouter ses sentiments. N'écoutez pas les autres et écoutez vos sentiments. C'est vraiment je crois le résumé au point de vue de votre sentimental là, ici. C'est agissez pour vous, pour votre amour. N'écoutez pas ce que les autres peuvent dire à gauche, à droite. Et écoutez-vous, écoutez ce que vous ressentez, écoutez votre intuition. Alors, on va prendre ces petites cartes ici, qui ne sont pas faciles, je vais vous les montrer. C'est l'oracle du regard. Il est magnifique, mais par contre, qu'est-ce qu'il est dur à mélanger, je vous dis ça. Donc, le petit message. Alors, ici, on a sagesse, grand-père et solution. Ça veut dire deux choses ici. Peut-être dans une situation qui vous préoccupe, que ce soit la situation sentimentale dont on a parlé ou une autre, peut-être que vous devriez vous référer vraiment à la sagesse d'un ancien de votre famille. Alors ici, moi, avec la porte ici ouverte, avec la lumière derrière, ça me fait penser à un défunt masculin qui voudrait que vous arriviez dans votre vie à avoir des choses que lui n'a jamais eues et que vous vous débarrassiez d'énergies qui sont toxiques, qui sont des énergies négatives. Cette personne-là, quand elle vivait, donc ça peut être un grand-père, un père, un cousin, enfin c'est un masculin qui est décédé. Cette personne-là, quand elle vivait, elle avait beaucoup d'émotions négatives parce qu'elle ne savait jamais quoi faire. Elle hésitait toujours. Un jour c'était oui, un jour c'était non. Et sa vie a été fameusement compliquée pour ça. Et cette personne voudrait que vous, vous soyez un peu plus flexible qu'elle, que vous soyez plus modéré. C'est une personne ici, moi que j'entends, qui a été malade à la fin de sa vie. Elle a fait beaucoup de tests, des tests en laboratoire, des choses comme ça, tests sanguins. Et à ce moment-là, elle aurait voulu vous donner
des cadeaux, mais pas des cadeaux matériels. Elle aurait voulu vous donner une sorte de compassion, vous dire que ben voilà, qu'elle était là pour vous et que elle se rendait compte que ben voilà, la vie vous avait éloigné, mais que voilà, que cette personne, désolée, le message arrive, un peu saccadé. Donc cette personne voulait vous dire que ben voilà, elle avait envie vraiment pour vous que les choses se passent mieux, qu'il y ait moins d'énergie négative et que vous ne repreniez pas surtout son chemin. Voilà. Donc ici on a, là c'est vraiment contact défunt. On va voir si ça continue dans les autres cartes, contact défunt ou pas. Alors, on avait le grand-père, on a la mère. Donc, est-ce le père de votre mère? Est-ce votre père? Enfin, c'est quelqu'un qui, cette personne masculine avait un rapport avec votre mère. Et ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, si ça ne vous parle pas, ben, c'est que ce n'est pas pour vous. Et moi, ici, je vois des gens qui ont perdu leurs deux parents, père et mère. Et vous avez voulu comprendre beaucoup de choses dans cette relation. Les choses n'étaient pas claires dans leur relation. Vous avez fait des recherches, vous avez essayé de trouver les choses les réponses auprès de gens que vous connaissiez, vous n'avez jamais trouvé. Ici, la seule chose qu'on vous dit, c'est que c'était leur vie à eux, c'était leur chemin, et que maintenant, eux sont réconciliés. Que même s'ils ont eu des différends, ben voilà, ils se sont réconciliés, ils se sont pardonnés. Qu'ils étaient trop jeunes. Ils étaient trop jeunes quand ils se sont mis ensemble. Et ils n'auraient pas dû se mettre en couple parce qu'en fait, il y avait de l'affection entre eux, mais c'était plus une affection frère-sœur et pas vraiment une affection amour. Et c'est ça qui a causé des soucis, des troubles, des instabilités. Alors. Ici, on a ressources et fin. Ici, il faut que vous voyez la vie autrement. Vraiment, c'est ça, encore une fois, qui me revient. En plus, ici, avec ressources, vous voyez, c'est un train, une voiture, un avion. L'affaire avec bon, la croix, même si elle est inversée, je n'aime pas ça, mais bon, voilà. Mais ici, donc, n'y voyez rien de sataniste. Hein. Des fois, dans les cartes, les gens mettent des symboles qui ne sont pour eux, mais voilà. Donc ici, il faut vraiment que vous fassiez autrement que vos parents. C'est ça que j'entends. Vos parents, ça n'a pas marché. Et il faut que vous fassiez autrement, absolument. Ne faites pas les mêmes erreurs qu'eux. N'attendez pas d'être malade pour changer votre vie. C'est ce qu'on vous dit ici. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. Lettre papier. Peut-être vous allez ici recevoir des lettres, des papiers pas très agréables. Par exemple, des papiers de rupture, des papiers de divorce, des choses comme ça. Des papiers qui vont pour vous s'en prendre un peu à votre liberté, quoi. Et vous allez avoir des énergies très négatives en ayant envie de tout envoyer balader. Ben ici, on vous dit, écoutez, ces choses-là sont faites parce que ça doit arriver. Ça arrive parce que ça doit arriver. Et on vous dit ici de vous ressourcer au calme, en dehors d'une ville. Vous êtes dans une grande ville, il y a du bruit, il y a de la pollution, il y a trop de sollicitations. On vous dit d'aller un peu où c'est plus calme, vers la campagne. Malchance. Malchance dans quoi? Malchance dans quoi? Malchance dans quoi? Vous avez eu de la malchance dans quoi? Malchance
Malchance dans les communications. Soit vous n'avez pas dit des choses que vous auriez dû dire, soit vous avez dit des choses que vous regrettez, des choses qui sont sorties parce que vous étiez énervé, alors que en vous-même, vous n'êtes que générosité, quoi. Donc ici, je vois vraiment, vous avez eu des paroles qui n'étaient pas top. Et alors, on vous dit qu'il faudrait vraiment réparer ces paroles. En étant généreux, en étant dans la compassion, en essayant d'arranger ce que vous pouvez arranger. Alors, pour certains, suite à cette malchance, suite à ces défauts de communication, on dirait qu'il y a eu, j'aime pas trop le terme, mais bon, un retour de karma. Donc pour certains, vous avez été énormément fatigué. Pour certains, vous êtes tombé malade. Vous avez perdu des choses au point de vue matériel. Il y a eu beaucoup de revers pour vous. Et ici, on vous dit que vous vous doutez bien que c'est dû à ces choses, cette communication qui s'est mal passée. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire pour rétablir la situation? Celle-là, elle vient de sauter. Donc, on dit faites invitation. Donc, invitez la personne avec qui cette communication n'a pas été top. Encore une fois, ici, j'entends que c'est difficile de revenir vers le passé, c'est difficile que vous vous dites, voilà, le temps a passé, et voilà. Mais ici, on vous dit vraiment que vous pourriez arranger les choses en parlant avec votre cœur. Je vais voir si j'ai autre chose. Sport loisir. Voilà, pourquoi pas inviter la personne à une fête ou à partager des loisirs, et alors à ce moment-là, vous pourrez prendre votre décision et voir si vous avez envie de rester sur la séparation ou si vous avez envie de reprendre autre chose. Et ici, allez, j'en ai eu 3 qui sont retournés d'un coup. Proximité, entourage. Encore une fois, l'entourage revient. Votre entourage est toxique. Hein. Il y a une relation pour vous où l'entourage est hyper toxique. Oups, vous avez vu ça, voltiger. Je ne sais pas si vous avez vu passer les 2 cartes. Alors, vous avez des sentiments. Et vous pouvez croire que... que c'est un accident d'avoir ces sentiments-là. Comment est-ce que je vais dire ça, comme si c'est, oui, j'ai des sentiments, mais je n'y crois pas, c'est pas pour moi. Non, ça, c'est les idées que les autres vous ont mis en tête. Et ici, on a aide, protection. Donc, si vous voulez, ici, il y a vraiment possibilité de réconciliation. Mais encore une fois, comme je vous dis, vraiment, ça... Voilà, c'est vous qui décidez, c'est vous qui faites vos choix. Alors, échec, blocage, science, recherche. Vous espionnez cette personne sur les réseaux. Peut-être cette personne, elle vous a mis en échec, elle vous a dit c'est fini, elle vous a bloqué, et vous espionnez toujours. Donc posez-vous la question, si cette personne vous est indifférent, pourquoi est-ce que vous l'espionnez toujours? Pourquoi est-ce que vous voulez savoir ce qui se passe? Pourquoi? Et ici, on voit que il faudrait donner des nouvelles. Il faudrait donner des nouvelles au lieu de rester dans le passif agressif, des choses comme ça. Famille, responsabilité. La famille a la responsabilité du trouble et de l'instabilité, encore une fois. Donc voilà, moi la seule chose que je peux vous dire, c'est que voilà, les cartes n'arrêtent pas de le dire. Elles l'ont dit ici avec le tarot, elles l'ont dit ici avec le tarot, elles l'ont dit plus haut aussi. L'entourage est vraiment un problème. Vraiment. Donc c'est à vous à faire les choix.
vraiment qui s'impose. Alors, quelques petites cartes intuitives. On va voir. Pour le spirituel. Qu'est-ce que ça va me dire pour le spirituel? Qu'est-ce qu'on a pour le spirituel, pour vous? Message. La reine de denier. Donc, ici, on vous dit que vous avez, au point de vue spirituel, beaucoup plus de capacités que vous ne le pensez. On dirait ici qu'au point de vue spirituel, il y en a certains qui ont envie de se lancer. Je ne sais pas dans quoi, mais vous avez envie de vous lancer. Et c'est comme si vous étiez toujours en train de regarder une personne en disant « Oh, si j'étais comme cette personne, oh, lui, c'est mon idéal. » Mais en fait, on vous dit que vous êtes totalement capable, vous-même aussi, de vous lancer. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? À l'envers. Il est tombé à l'envers. Ben oui, vous êtes capable de vous lancer, mais vous ne le faites pas. Pourquoi? Parce que pour l'instant, vous ne voyez pas vos expériences avec amour et pour vous, l'échec serait fatal, alors que non, ben, l'échec n'est qu'une étape. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Point de vue spirituel. Vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué. Fatigué parce que vous avez été trop manipulé par les gens. Vous avez eu l'impression d'être une marionnette. Et voilà, ça vous a mis vraiment dans une fatigue extrême. Et ici, vous avez vraiment, vraiment besoin de prendre du repos. Ici, j'en ai deux qui sont tombés. Ici, c'est comme si vous étiez coupable d'avoir été heureux par le passé. Et on vous dit ici que il ne faut pas être coupable en fait. C'est plus une bénédiction. Pourquoi vous vous sentez coupable? Parce que, encore une fois, ici, on a les gens ici. Vous voyez les trois là qui vous jugent. Pourquoi ils vous jugent? Parce que vous avez été heureux? Parce que vous avez été sous votre meilleur jour? Mais non, en fait, ces gens-là n'ont pas à vous juger, encore une fois. Et même au point de vue spirituel, ne vous laissez pas juger. Parce que vous croyez, parce que vous faites, ne vous laissez pas juger. Alors, elle est belle cette carte. Regardez, acceptez les dons que vous avez, acceptez les dons qu'on vous a transmis, que l'univers, Dieu, appelez comme vous voulez, vous ont transmis. Et vous, ça vous permettra de retrouver non seulement un équilibre, mais aussi une sagesse. Allez, une dernière pour votre spirituel. Qu'est-ce qu'on a à vous dire aussi, point de vue du spirituel? Alors, ici, elle est à l'envers. Donc, ici, vous avez une difficulté à accepter dans le spirituel les deux parts de vous-même. Pour vous, quand on est dans le spirituel, on doit être quelqu'un de parfait. On doit être quelqu'un dans la compassion tout le temps, dans la gentillesse tout le temps, ne pas s'énerver. Alors que tout le monde a une face blanche et tout le monde a une face un peu plus noire. Donc voilà, tout le monde a le droit, même si vous êtes dans le domaine spirituel, vous avez le droit de vous énerver, vous avez le droit d'être en colère, vous avez le droit d'être triste. Donc donnez-vous le droit d'être vous-même à 100%. Alors, on va clôturer avec des petits messages. Je vais prendre ici un petit message de l'oracle victorien. Oups. Qu'est-ce qu'on a? Le bouquet à droite. Si d'une voix ou d'un choix tu es déjà en joie, ne brise pas l'harmonie de ces témoins. Sans appréhension, donne ton accord, avec patience, tu arriveras à bon port. Donc je relis. Si d'une voix ou d'un choix tu es déjà en joie, ne brise pas l'harmonie de ces témoins.
Sans appréhension, donne ton accord, avec patience, tu arriveras à bon port. Ben là, encore une fois, on vous dit, hein, si vous voulez prendre une voie, si vous avez un choix et que rien qu'à penser que ce choix-là, ben voilà, vous vous dites par exemple, ah ben je vais faire ce métier-là, ou je vais me mettre avec telle personne, ou je vais faire ça. Si ça vous rend en joie, on vous dit ici qu'il ne faut pas briser l'harmonie, il ne faut pas que vous-même vous mettiez des bâtons dans les roues. On vous dit, ben accepte ce que tu ressens, accepte ce que tu as à l'intérieur de toi, et dis-toi que tu vas y arriver. Il faudra de la patience, mais tu vas y arriver. Donc c'est très beau comme message et ça rejoint le message qu'on a eu, les différents messages qu'on a eu tout à l'heure. Alors, je vais prendre aussi. On va prendre 3 messages de cet oracle ici. Voir s'il y en a des choses à lire. Alors. Keepers of the Hearts. You are not alone. Ancient, oh là, je ne sais plus parler moi. Ancient ancestors stand beside you. Donc ça veut dire en français, vous avez vu que je ne sais plus parler anglais, et pourtant je sais le parler, mais bon, voilà. Donc ici on dit gardien de la terre. Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas seul dans votre quête, dans vos problèmes, vous n'êtes pas seul. Il y a des ancêtres, des anciens qui se tiennent près de vous et qui sont là pour vous aider. Alors, il y a une deuxième qui est tombée. Soul Family. Call in your tribe, you don't have to do it alone. Donc ici, on vous dit de trouver votre famille d'âme, de trouver des gens qui vous ressemblent, des gens qui ont les mêmes aspirations, des gens qui ont les mêmes projets, des gens qui ont les mêmes visions. Parce qu'on dit ici que vous avez besoin de l'aide de votre tribu, que vous ne devez pas faire ça seul. Alors, encore un message ici. Ah ben, j'en ai 2 qui sont tombés. Play. Have fun, celebrate, don't be so serious. Donc, jouez, amusez-vous, ayez de la joie, amusez-vous, ne soyez pas si sérieux, soyez pas... Enfin, vraiment, amusez-vous, voilà. Faites-vous plaisir, faites des activités qui vous donnent la joie. Faut pas être si sérieux, c'est ça qu'on vous dit. Et alors, la dernière qui est tombée aussi, Inner Temple, Devotion, Tune into the portal of your heart. Ah, c'est beau ça. Donc, ça veut dire le temple intérieur. Soyez dévoués, mais soyez dévoués d'abord à vous-même. Regardez ce qu'il y a à l'intérieur de votre cœur. C'est trop beau comme message. C'est vraiment trop beau. Alors, on va prendre ici un dernier message avec le petit livre ici, Dialogue avec tes guides. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ta transformation est en cours. Ta transformation est en cours. Donc, gardez vraiment le but, les buts que vous êtes fixés et dites-vous que tout va bien aller. Votre transformation est en cours, vous êtes déjà transformé, vous êtes, comme je vous ai dit au début du tirage, vous êtes différent fin 2023 que début 2023. Voilà. Allez, on va en refaire un, je ne sais pas pourquoi. L'intuition qui me dit qu'il faut retirer un. La prospérité arrive vers toi. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura parlé, qu'elle vous aura réconforté, qu'elle vous aura donné les messages que vous aviez besoin d'entendre. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner, à liker. Et moi, j'essaie de vous rejoindre le plus vite possible pour une autre vidéo. Et bien sûr, je serai plus présente que les temps passés. Donc voilà. Donc je vous souhaite à tous et à toutes un excellent réveillon si on ne se parle plus d'ici là et une merveilleuse année 2024. À bientôt!